c'est la fête de la solidarité qui est à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, mais qui va réunir plus d'une trentaine d'associations qui se sentent concernées par cette thématique solidaire. On a prévu cet événement à la fin de l'année 2014. On a commencé à se dire que c'était peut-être une bonne idée de faire la fête autour de cette idée. Malheureusement, les événements de janvier nous ont donné raison. Et puis surtout, on se dit que c'est encore plus vrai aujourd'hui où les idées de l'extrême droite montent, le rejet de l'autre, la discrimination. L'idée ici, c'est de s'ouvrir à un large public et pour s'ouvrir à un large public, c'est de proposer aussi des spectacles qui permettent à tout le monde de s'y retrouver avec à la fois des chansons, de la musique bretonne, de la musique jazz, mais aussi du hip-hop. On a très envie que ça soit familial, qu'il y ait un vrai métissage social aussi sur cette fête. L'idée, c'est que les militants côtoient des gens qui n'ont jamais entendu parler, peut-être des organisations qui vont être présentes. Il va y avoir une création, un chœur des droits de l'homme, donc ils vont chanter, et ça va démarrer par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. C'est une trentaine de personnes qui viennent de chorales différentes, parce que en fait, l'idée de la solidarité, c'est aussi que c'est une solidarité en acte, en action, et la création fait partie aussi de la construction de la solidarité. Je m'appelle Ariel. Je viens d'un petit pays entre mer et cordillère. Je suis ici parce que quand j'étais jeune, j'ai lutté contre une dictature criminelle. Avec mes camarades aujourd'hui, ici, qui sont en train de vivre la même situation que moi, les situations de chacun est différente. Mais l'exil, la distance et la nuit sont les mêmes. Pierre Robin, qui est metteur en scène et comédien, et moi-même, on a pendant un certain temps animé des ateliers avec les demandeurs d'asile, des ateliers théâtre qui n'avaient pas de vocation à ouvrir sur quoi que ce soit, c'était simplement des temps de détente pour eux. Et puis cette fête nous a donné l'idée de finaliser quelque chose et de nous produire avec les demandeurs d'asile sur scène. Ils ont très à cœur de venir porter leurs paroles, ils ont des choses à dire. Donc il y a des petits bouts, des petites tranches de vie qui vont être abordées de façon très émouvante. Ces guerres n'ont qu'un seul but, piller nos richesses, nos sols. Qui les organise? Je crois que ce sont les grandes puissances de ce monde.
Pour vivre votre consommation, vous avez besoin de nos richesses. La colonisation n'est pas finie. Elle a changé de forme, mais elle est toujours aussi violente. Rejet vers le CNDA. Et le CNDA est prêt à faire une... Débouté. Un magnifique débouté qui renvoie innocemment la balle migrant vers le pôle emploi de Servito. Pas de papier, pas de boulot! Pas de papier, pas de boulot, pas de papier, pas de boulot. Les papiers, pour tous les sans-papiers. Les papiers, pour tous les sans-papiers. C'est pas corvée de militantisme, la solidarité. C'est une idée qui peut être joyeuse, festive, et le culturel permet d'amener cette ouverture-là. Ça permet de se retrouver d'une autre façon et en même temps de quand même échanger des idées de fond, des idées politiques, pour dire le gros mot. Voilà, parce que la solidarité, en fait, elle est individuelle et collective, mais elle est aussi humanitaire et politique. Donc elle doit avoir toutes ces dimensions pour avoir véritablement un sens. Il y a des gens qui disent « Ah, vous croyez que ça existe encore, la solidarité ?» Et puis, il y a ceux qui disent « C'est à nous de la faire. C'est pas une valeur gravée dans le marbre, c'est pas ennuyeux, c'est pas didactique, c'est au quotidien et c'est tous ensemble. »